chanson d'une femme qu'on met devant la perspective du mariage. Digo Gianetto, voltite lua l'eretto, digo Gianetto, voltite lua. On la met devant la perspective de s'employer. Et elle se met devant la perspective du mariage. Nani mamaire me bolli marida, l'eretto, nani mamaire me bolli marida. Et là vient l'archétype masculin apparemment souhaité. Ambumbiulunaire che me farà danzare l'eretto. Et oui, elle veut un joueur de violon qui la fera danser. Bon, après, elle veut aussi qu'il ait de la vigne à cultiver, qu'il ait un magasin où vendre du tabac. Et elle a bien raison, parce que sans doute qu'il faut de tout ça pour vivre. Alors, avec l'occitan, l'oubioulou, quelque part ça roule. Ça roule et pourtant, je pourrais dire, comme on le dit dans une expression de la région de Toulouse, aquel es qui comme. C'est quelqu'un. Et c'est pas simplement calcul, c'est pas simplement quelqu'un comme on le dirait en français, c'est qui comme. Qui comme, c'est pourtant normalement quelque chose. C'est une chose qui a aussi presque le caractère d'une personne. À certains moments, ce violon pourrait être une personne alors, pourrait avoir les pouvoirs qu'ont peut-être les personnes. Après tout, on dit qu'il a une âme, vous savez, ce petit morceau de bois qu'on aperçoit à travers l'ouïe, un petit morceau vertical, le voyez-vous? Et oui, ça c'est l'âme. Il a une âme. Il a une âme, elle a une âme. Il connaît, madame. Ah, je suis en train de faire des choses devant deux spécialistes de l'archer. Me voilà intimidé. Bon, alors, voilà, c'est le moment de dire. Hein. Dans la chanson de Janet, on parlait de biulunaire. Et le biulunaire, c'est plutôt ce qu'on va appeler le violonneux en français que le violoniste. C'est plutôt ce qu'on appelle le fiddler en anglais que le violoniste. Et je me situe, moi, dans cette catégorie-là. De fiddler, de biulunaire, de violonneux. Peut-être pas que, on verra. Mais, en tout cas, est-ce qui comme c'est quelque chose. C'est quelque chose au sens de il y a quelque chose là à comprendre. Mais je vais aussitôt vous faire voyager peut-être un peu loin et peut-être vous demander de m'aider. Vous savez ce que c'est ça ? Et oui, c'est sa carte d'identité en langue poulard d'Afrique de l'Ouest, écrite en écriture ko. Alors, je ne vais pas vous le prononcer, parce que j'ai envie de vous faire réagir au dessin, peut-être que ça représente pour vous. Ça vous fait penser à quelque chose, à des choses. Est-ce qu'il comme ? À la danse. Il y a qui comme ? Ah, de la danse. Ah, de la danse. Moi, je fais des pommes. Des pommes. Des pommes. Eh oui, des pommes, de la danse. Ah. Un copiahuillo, un prado, es usa que tu prado, que era plantach a pumies. Era pumies que son punchudos pumetos. Que ne avui 1, 2, 3, 4, 5 e che uma si punes se cantavo anus de pume Ianau pumetos anus de pume Ianau pumetos eru vendra danza la pumetto eru vendra danza la pumetto de pume. Une vieille chanson des Pyrénées raconte qu'effectivement dans un pré on avait planté un grand pommier où avaient mûri 9 pommes. Et la chanson continue en disant que le vent faisait danser ces pommes. On a bien rencontré la danse et les pommes. Et que, évidemment, quand le vent fait danser les pommes, il arrive un moment où la tête tourne trop à l'une des pommes. Et donc, au coupé d'après, on dit que y avait 8 pommes au pommier.
Et puis au couplet d'après, ça sera 7 pumetos. Et puis ça sera 6 pumetos. Et puis ça sera 5 pumetos. Et puis ça sera... On passe directement à 13. On passe directement à 3 parce que 4, c'était le chiffre des sorcières. Alors dans les chansons de 9 des Pyrénées, on le sautait le 4. C'est comme s'il n'existait pas. Mais sans doute il est pour les Chinois, je crois, non? Oui. Le 4. Oui, parce qu'en même temps, non, je pense que c'est plutôt les Japonais, parce qu'il me semble que c'est le même nom pour dire le chiffre 4 et pour désigner la mort. Et notamment dans les chambres d'hôpitaux, au Japon, je crois. Je dis une bêtise? Je pense que c'est le Chine et puis ça Ouais. doit le 8. D'accord. Mais en tout cas, au Japon, il y a un des chiffres. Alors, je me trompe peut-être. C'est peut-être pas le 4. Je sais qu'il y a l'un des chiffres qui désigne aussi la mort. Et du coup, dans les hôpitaux au Japon, on saute ce chiffre-là dans la numérotation des chambres d'hôpital. Comme le 13e étage. Exactement. Comme le 13e étage. Ah. Mais, peut-être que ça mériterait quand même une petite allusion à la langue dans laquelle ce nom-là a été forgé. Ce nom-là, c'est Nyanyori. Nyanyori Nveli. Nveli Nfeui. Oko Nyanyori Gonga. Et pour vous le lire vraiment, il va falloir que j'aille dans ce sens-là, c'est-à-dire de la droite vers la gauche. Et donc, vous voyez déjà, ce son gne, vous le retrouvez. Nya, nyo, ro. Là, je l'écris ro, parce que dans la région de Tambacounda, on met la fila en haut, effectivement. Mais si on était chez les Peuls, plus de la région du fleuve Sénégal, ça serait Nyanyori. Là, c'est Nyanyoro. Voilà. Nyanyoro, Inubel, Infeui. Okopulai. Ça, c'est la langue Peul, la langue des bergers Peul. Et les bergers Peul, justement, ils ont une sorte de violon. Alors, j'ai amené ça au Sénégal, il y a 40 ans. Je vous raconterai plus tard dans quelles circonstances. Et que les gens ont vu l'instrument, aussitôt, ils l'ont baptisé du nom du violon monocorde des bergers Peul. Nyanyoro. Et ils ont gardé ce nom-là. Et donc moi j'ai essayé parfois, très maladroitement, alors ça va être encore pire que mes essais de violon, ne méfiez-vous, hein. Oreilles sensibles, se les boucher. La technique est très particulière. La technique, c'est une technique où, avec le doigt, on a un pincé de corde qu'on relâche aussitôt, et donc c'est toujours une association entre... Association entre la corde pincée à différentes hauteurs de notes et la corde vide. Alors évidemment, je ne change pas de corde puisqu'il y en a une seule. Et je vous assure que un bon joueur de violon, de Nyanyoro, arrive à faire danser les gens ainsi. Je connaissais un certain Pathé. Quand il jouait, on disait ah, une belle, une fée, oui. Une bonne, une fée, oui. C'est à la fois bon et beau. Mais si on revient à l'Europe, on a parlé du violon en français, on l'a mis au masculin. Et pourtant, si on va en Allemagne, on dira die Geige.